monde! Alors on se retrouve aujourd'hui pour faire une petite carte d'anniversaire pour toujours mon petit-fils en accompagnement de son mini-album que je vous ai proposé en tuto. On va faire un grand tag. Donc j'espère que ça va vous plaire. J'ai des prototypes parce que j'avais déjà fait ce style d'embellissement, on va dire, pour Junk. Donc je l'ai ressorti, je l'avais fait en recyclage papier toilette. Et mon amie Corinne m'en avait réalisé un aussi. Donc nous, on s'était inspiré en fait, c'est marrant, toutes les deux à peu près en même temps, à la même période, d'une photo qu'on avait vue sur Pinterest. Et puis on s'est dit, bah tiens, on va faire cet embellissement là qui est très chouette. Donc moi, j'ai pensé à ce tag, à reproduire donc ce tag, parce qu'il me fait penser un petit peu, je vous le montre, celui de Corinne notamment, vous voyez, comme si c'était le portail d'un cimetière. Et c'est vrai que la forme du tag me fait penser un petit peu, on va dire, à un cercueil, même si on pourrait tailler davantage comme ceci. Donc on va pas le faire, nous on va vraiment faire comme... on va reproduire vraiment la même chose que ça. Mais ça m'y a fait penser, je me suis dit, bah tiens, je vais lui faire ça. Donc ça c'est celui de Corinne, je le trouve vraiment très chouette, il est très joli. Donc vous voyez, elle a fignolé avec ça. Donc moi je vais réutiliser ma petite dentelle orange. Donc on a cet effet porte, ouverture de porte là, franchement, moi ça m'a fait penser à un portail. Donc on ouvre, vous voyez, hop. Je trouve ça vraiment très très joli, très sympa. Et ça tient, vous voyez, avec de la jute ou du tissu. Donc nous on va refaire la même chose. Vous voyez, c'est très souple. Donc c'est assez sympa. Donc voici celui de mon amie Corinne qu'elle m'avait réalisé pour insérer dans un junk. Et le mien que j'ai ressorti, qui était dans un junk aussi. Donc vous voyez, il est avec un rouleau de papier toilette que j'avais récupéré, du carton ondulé. J'avais mis cette espèce de dentelle que j'avais vieilli avec la distress, un nœud froissé, une agrafe, et il est plus petit forcément. J'avais donc dessiné tout autour la petite finition comme Corinne d'ailleurs. Et donc cet effet là, vieillot, comme si on ouvrait une porte, une vieille porte d'un bâtiment ancien. Je trouve ça vraiment rigolo. Donc j'avais posé des œillets aussi. Et voilà, du carton ondulé. Là j'ai recollé un tag, une étiquette. Et idem, vous voyez. Donc moi ça tenait avec du carton ondulé. Et puis Corinne, ouais, un ruban de jute. Voilà. Moi je trouve ça sympa. Ça m'y a fait penser. J'ai dit allez, je vais ressortir mes deux embellissements là et puis je vais le proposer. Donc forcément, là je l'ai nommé tuto tag Halloween. Mais donc il peut se décliner en embellissement, en plein de choses. Pour un junk, vous pouvez vraiment faire n'importe quel thème avec. Mais voilà, donc je vais le proposer à mon petit-fils. J'ai ressorti les petits stickers que j'avais utilisés pour mon album. Et puis ce qui me restait, donc ici, à ce niveau-là, à la fermeture, je vais insérer cette magnifique chose. Un beau squelette. Et puis mon petit chat au clair de lune là. Voilà, comme ça j'aurai vraiment tout utilisé. Je trouve ça pas mal. Il faut utiliser tout ce qui nous reste. Alors, donc je vous les remontre. Celui de Corinne et le mien. Voilà. Moi c'est façon recyclage, franchement, avec du papier toilette. Et celui de Corinne, qui est très sympa aussi. Elle a mis du papier de musique. Elle a fait plusieurs choses. Elle a assemblé plusieurs choses, superposé plusieurs choses. C'est très sympa. Elle a mis un vieux timbre. Voilà.
Donc nous on va faire dans le même esprit, mais on va superposer justement des choses d'Halloween pour mon petit Titi. Donc pour cela, je vous le mettrai en miniature, hein. Il va vous falloir donc 2 morceaux de cardstock noir, hein, le plus épais, qui vont faire 16,5 par 10. D'accord, donc ça, 16,5 par 10, hop, c'est cette dimension-là, hein, la plus grande. Donc 2 fois, une pour la partie avant, une pour la partie arrière. Ensuite, il vous faudra, vous voyez, hein, avec une feuille A4, on peut tout faire. 2 morceaux de cardstock, donc pour les ouvertures, hein, de notre petit portail, on va dire, de 12 par 4,5. Voilà. Voilà, et bien on va attaquer. C'est parti, on sort tout. Donc moi j'ai sorti ma feuille A4, mes stickers, mes embellissements, ma petite toile, et j'ai ma corde également. La petite cordelette pour ficeler, et puis on mettra des œillets, hein. Pour celles qui n'ont pas d'œillets, vous percez et puis vous enfilez. J'avais sorti ce ruban un peu orange, mais il n'est pas super chouette. Je préfère la ficelle, ça va être plus sympa. Voilà, on attaque. Donc j'ai oublié de vous dire en papier de fond, hein, justement, vous voyez, à chaque fois j'ai mis un petit papier de fond, et c'est un papier fin. Donc je vais utiliser, vous savez, toujours pareil, hein, ce papier décor là, de ce bloc là, qui était de chez Nose, hein. Donc je vais utiliser ça en papier de fond, et puis j'apposerai, vous allez voir, c'est très simple, hein, mes petits stickers. Donc c'est parti, on va couper déjà nos 2 morceaux. Donc on pousse tout. Hop. Je prends ce massicot là. Voilà, donc je change ma lame. Hop. Alors on a dit 2 morceaux de 16,5 par 10. Donc, je conserve mes chutes, hein. Vous voyez, notamment, je note les participantes à mon petit concours, hein. Donc, je note tout sur mes chutes. Donc, pour ce soir ou demain, mais il va y avoir le petit tirage au sort, hein. Donc, dans ma chute, je récupère ma chute, hein. Alors, on continue. Donc, 4,5 2 fois sur 12. Donc, je vais couper à 12. Est-ce que ça fait 8? Est-ce que ça fait 9? Oui. J'ai trop de la chance. Donc, 12. Donc, vous voyez, sur ma feuille A4, il me reste encore ce petit carré-là. Hop, c'est parti. On va maintenant faire nos petites découpes en forme de tag, hein. On y va. On prend un petit crayon de papier. Alors, ici, en haut, vous allez faire 2 repères à 2 cm. Donc, on fait 2 petits points à 2 cm dans un sens et dans l'autre. On relie. Voilà. Voilà, on essaye d'être droit, et 2 cm dans l'autre sens. Voilà. Pour l'instant, tout va bien. On forme des tags, hein. Allez, je vais faire sur l'autre également. Pour les débutants, ça c'est super facile, hein. Franchement, c'est une carte qui fait son petit effet, je trouve. Avec cette petite ouverture là, c'est sympa, hein. Bon, moi, c'est un petit-fils, mais vous voyez, ça aurait été une petite fille. Bon, j'ai pas de petite fille autour de moi. J'ai des filles, moi, mais j'ai pas de petite fille. Mais j'aurais eu une petite fille, là, j'aurais fait façon corset, vous savez. Comme j'avais fait mon tuto recyclage, là. Donc, mais bon, c'est un petit garçon. Donc, la question se pose pas. On va rester assez symétrique, hein. Donc, ici, de chaque côté, on va éviter le corset, hein. Donc ici, de chaque côté, vous faites, pour les petits morceaux, hein, vous faites 1 cm.
Petit repère 1 cm sur le côté. On relie. Donc c'est vrai que cette carte là, elle est assez masculine, hein, je trouve. Ça peut faire masculin, hein. Vous enlevez la dentelle, les petits rubans, vous mettez des choses un peu... vous mettez ce genre de choses là, je trouve que ça fait très masculin, hein. Franchement c'est chouette, hein. Et avec l'agrafe, moi j'adore, hein, vous le savez depuis le début de mes vidéos, quand j'ai commencé, j'aime bien utiliser tout ça là. Tout ce qui est agrafe, les choses vieillies, j'aime beaucoup, hein. Hop, alors je continue, je ne m'éparpille pas. Alors on coupe. Alors là, je vais poser une agrafe, hein, je vais faire le même système avec cette toile que je vais venir, vous voyez, la plier négligemment comme ça et je vais mettre une agrafe. Mais après, vous, si vous voulez faire un petit trou et mettre du ruban, et forcément, ça sera super chouette aussi, hein. Hop. Alors, maintenant, on va décorer nos fonds. Donc, c'est parti. Alors... on va prendre du papier, puis on va coller. Je vais quand même faire les 2 trous avant, parce que sinon je vais oublier, je me connais. Alors, 10,5. Donc 10,5. Donc ça fait 5,25. Hein. 5,25 sur un côté et faire... on va dire environ à 1 cm, hein, du bord. Vous venez positionner votre petit rond ici à peu près à 1 cm, d'accord? Vous avez votre repère, vous mettez un petit, vous faites un petit trou ici. Alors, donc on va décorer et puis après on va assembler, hein. Donc je prends mon papier décor. Alors qu'est-ce que je pourrais mettre? Je fais mon choix et je reviens vers vous. Alors je vais choisir ce motif là, bon même si effectivement ce sont des fleurs, hein. On voit bien les pistils et tout, mais moi au départ ça m'a fait penser à des petites citrouilles, hein. Donc je me suis dit tiens, allez on va découper ça, ça sera très bien. Donc, on vient apposer, coller, hein, comme ceci. Et on reviendra découper après, hein, la forme. Voilà. Et donc, je viens faire le contrebas, comme ceci. On prend nos 2 morceaux, là, ici. Et on va venir donc les apposer ici. Donc là, on va mettre idem du papier décor sur les 2. Je vais mettre ces petits carreaux là. Allez, on va changer. On abandonne l'effet citrouille là. Voilà. Je vais faire 2 ronds. Des petits repères pour repercer au même endroit. Je vous montre, hein, comment j'ai procédé. Vous avez peut-être une meilleure solution, je ne sais pas. Voilà, donc moi je vais couper au milieu, je vais contourner et puis je vous montre celui-ci. Voilà, tout simplement. Alors c'est parti, on découpe. Là, cette fois-ci, on va pouvoir donc repercer aux endroits de nos repères. J'ai des œillets noirs, hein, donc ça tombe très bien. Je vais mettre du noir, on reste dans le sombre, hein. Si vous voulez faire du vintage, évidemment, vous pouvez mettre des couleurs bronze, ce que vous voulez. Moi, j'avoue que franchement, ça me plaît, hein. À insérer dans un junk, je trouve que ça fait un super embellissement, hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Après je pourrais vous le montrer en tuto recyclage, hein. Comme je fais des petites séries recyclage
comme Miss Miu Miu, hein, qui ont fait plein. Alors, est-ce que j'assombrirai pas les côtés là, pour donner un effet un petit peu sombre? Ouais, je vais faire ça. Voilà, mes œillets sont posés. Je vais assombrir les côtés. Idem pour celui-ci. Ouais, je vais mettre du noir de chaque côté. Alors, j'ai retrouvé, parce que je suis allée chercher mes encres, et je me suis dit autant utiliser, vous savez, ce set là de chez Action, avec, vous savez, il y avait des pochoirs, plein de choses à l'intérieur, hein, et de l'encre. Hein. Je vais utiliser cette encre noire là, qui est quand même de moins bonne qualité que ma Versafine, hein, qui est quand même super chouette. Ça me faisait un petit peu mal au cœur de faire le contour avec. Mais après, on fait avec ce que l'on a. Hein. Donc, vous voyez, je vais faire un effet comme ça, assombrir un petit peu. Voilà, je vais un petit peu assombrir l'intérieur. Vous voyez, je trouve ça pas mal. Puis ces carreaux, ça me fait penser à un grillage. Hein. C'est pas mal, je trouve. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me le dire, hein, surtout. Si vous avez des enfants, des petits-enfants, et que vous voulez faire un petit peu la même chose, je trouve ça pas mal. Ça peut peut-être amuser les enfants. Voilà. J'avoue que ça m'amuse beaucoup aussi. Hein. Même si je n'aime pas forcément Halloween, j'avoue que là, en fait, ce qui m'amuse, c'est que je sais que ça va lui plaire. Enfin, j'imagine déjà sa petite tête là, en train de dire « Oh là là, mamie, qu'est-ce que tu m'as fait ?» Ouais, je le vois bien. Je l'imagine bien, mon petit. Voilà, donc je vous montre un petit peu plus près où j'en suis. Comme ceci. Voilà. Je trouve que ça fait bien portail de cimetière. Enfin bref, ce côté sombre là, enfin, ça m'y a fait penser. Je sais pas vous, hein, mais moi ça m'y a fait penser. Donc on va maintenant relier avec de la colle scotch. On va prendre notre colle scotch et ce genre de petites choses là. Et on va venir relier cet élément là à l'autre derrière. Hein. Donc on va découper. Alors, ouais, moi aussi j'avais pris 2 morceaux. Je vais prendre. Ouais, je vais prendre également des morceaux. Je vais vous dire de combien. Parce qu'il faut que ça soit, faut que ça tienne bien quand même. Hein. Allez, je vais prendre 5 cm. D'accord? Donc du coup, il va nous falloir 4 morceaux de 5 cm. 5 cm hein, sur 3. Je vais quand même laisser un petit peu déborder là. J'aime bien. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Petit effet comme ça, ça me plaît bien. Je retire juste une bande, hein, vous voyez, pour que ça fasse un petit peu négligé, quoi. Hein. Hop, donc on va coller. Hein. Donc là, ça reste de là à peu près. Hein. Vous mettez à 1 cm de l'angle. Et ici, à 1 cm aussi, à peu près. Hein. On va dire ça. Si vous voulez que ça soit parfait. Hein, parce que moi, ça ne l'était pas sur celui-ci. Hein, c'était loin d'être parfait. Vous voyez, c'est... Mais c'est volontaire. Hein. Enfin, moi, je n'ai pas pris de mesure sur, vous voyez, ce recyclage, la vintage. Hein. Corinne, je pense... Ah non, elle n'a pas pris de mesure non plus. Vous voyez, elle a pris des petits morceaux comme ça. Ouais, un petit peu différent. Mais Corinne, c'est quand même plus carré que moi.
Moi, c'est vraiment façon recyclage. Hein. Alors, on y va. On colle. On attend que ça sèche un tout petit peu, puis on va venir rabattre et coller de l'autre côté. Voilà. Donc là, on a créé notre ouverture de portail. On viendra ficeler, puis maintenant on va faire de la déco. Hein. Alors derrière, je viens de suite coller pour une meilleure finition mon élément noir, là, hein, mon tag noir. Donc je prends de la colle et je viens superposer. Hein. Voilà, on appuie bien. Tout est ok, c'est bon. Alors, hop, je viens me remonter un tout petit peu. Voilà. Et ça soit chouette, hein. Enfin, j'essaye en tous les cas. Alors, il va falloir que j'appose des petites choses ici et là. Je vais déjà accrocher avec mon agrafeuse de chez Action. Hein. Il y a quasi tout qui vient de chez Action ou chez Nose ou bref, nos magasins de référence. Voilà, donc moi je vais positionner ici. Hein. Vous voyez, je l'ai chiffonné, je l'ai superposé. Je trouve ça sympa. Donner un petit effet comme ça, froissé. Hein. Moi j'aime bien. Donc je viens le mettre un peu en biais comme ça. Et je vais mettre 2 agrafes hein, dessus pour bien le maintenir. Voilà. Donc voilà ce que j'ai fait. Après vous pouvez rajouter par-dessus un ruban si ça vous déplaît ou quoi que ce soit. Hein. Ou un petit élément. Franchement on peut mettre plein de choses. Hein. Donc ici on va décorer. Donc je vais reprendre mes petits éléments là. Donc je vais coller sur la partie intérieure. Je vais mettre... ouais c'est bon, ça passe. Ça serait peut-être pas mal ici, cette dame là. Ouais, voilà. Bon vous voyez, hein, vous posez des stickers ici et là. Voilà, bah écoutez, c'est pas mal. Voilà, j'ai juste collé les stickers. Hein. Et j'ai mis donc le mot Halloween hein, visible comme ça. Et donc on va ficeler tout ça. Donc, alors, on va prendre de la ficelle. Je vous ai dit que je voulais insérer. Alors cette ficelle là, elle est un petit peu épaisse. Je regarde si j'en ai pas une plus fine. Alors on continue. Donc je suis venue mettre le lacet là. Hein, et j'ai inséré à l'intérieur à l'aide toujours de mon enfil aiguille le petit squelette ici. Et j'ai envie d'apposer ce style, vous savez la gaze là. Ça ressemble un petit peu à une toile d'araignée, un petit peu. Hein. Donc je suis venue mettre de la colle stick de chez Action dans le bas, là, dans le contrebas. Je vais prendre, par contre, je vais conserver un petit morceau, hop, pour la partie haute. Alors, voilà, je vais venir la poser. Je mettrai un petit peu de noir dessus peut-être. Hop, voilà. Voilà, ça me plaît bien comme ça. Vous voyez, petite finition, hein, histoire de dire que ça fait une petite, ça ressemble à une petite toile d'araignée quoi, hein, qui déborde comme ça, j'aime bien moi. Et donc j'en ai conservé un petit morceau parce que mon petit chat au clair de lune, je vais la poser justement sur mes agrafes ou à côté, je vais voir. Et je vais coller avec la colle scotch. Vous voyez, comme ceci. Ouais, ça me plaît bien.
Et pourquoi pas mettre ce petit chat au clair de lune là, ici. Ouais, allez, je vais faire ça, ça me plaît bien. Mon petit chat. J'espère que ça va tenir, sinon je viendrai... coller, vous savez, avec de la colle chaude, on va voir. Appuie bien. Alors, je ficelle, parce que là, c'est fini. Je vais faire des petits nœuds à chaque bout. Moi, j'espère que ça vous aura plu, hein, ce petit tag là, enfin ce grand tag d'ailleurs, hein, un petit peu vintage, du coup assez sombre, hein. Moi je trouve ça assez sympa, avec cette fermeture un petit peu originale comme ça. Allez, je vous montre tout ça. Ouais. Allez, mon petit squelette là. Voilà. Bon, écoutez, ça a l'air de tenir, hein, c'est pas mal. Donc, je viendrai mettre au dos mon petit mot. Hein. Voilà, voilà comment ça se présente. Vous me direz si vous aimez. Voilà. Mon tag Halloween, finalement, ça sera donc une carte d'anniversaire hein, que je vais insérer dans le mini-album d'Halloween. Je vais tout regrouper ensemble. Voilà. Voilà. Eh bien, écoutez, cette petite vidéo donc se termine. Hein. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Et puis, on se retrouve cette fois-ci, c'est sûr et certain. J'ai fait donc le prototype des confections, des petites créations pour Noël. Hein. Donc, ça va être sympa aussi. Vous allez voir, vous allez découvrir. Et on se retrouve aussi pour le tirage au sort du macramé. Hein. Donc ça, on se retrouve dès demain. Voilà. Et il y aura la présence de Lola qui fera le tirage au sort avec moi. J'allais oublier. Alors, on va faire la petite finition. Alors, on y va. On fait des petits points. Ou des zigzags, des petits points, des traits. On peut faire double trait. Franchement, vous faites comme vous voulez. Voilà. Avec un petit crayon noir tout fin, vous faites votre petite finition de votre tag. Je viendrai sans doute aussi assombrir un peu le blanc là. Voilà, donc j'ai fini de faire les petits contours. J'espère que cet embellissement vous plaira. Hein. Regardez, c'est pas mal cette petite finition là. Hop. Voilà, j'espère que ça vous plaît également. N'hésitez pas donc à commenter, à me dire ce que vous en pensez. Et puis donc, oui, il tient bien, mon petit chat, il n'y a pas de souci. Et je vais, je pense, assombrir ou faire un petit contour au crayon. Voilà. Et voilà, le voilà terminé, ce petit embellissement d'Halloween. Voilà, je vous embrasse bien fort, à très bientôt. Grosse bise, belle journée.